le plan d'action de l'Agence gabonaise de sécurité alimentaire, qui a en son sein 4... Alors, en réalité, le Gabon a, depuis 2011, mis en place un dispositif de sécurité sanitaire des aliments qui s'appuie sur l'Agence gabonaise de sécurité alimentaire. Le président de la République, en 2009, avait mis en place une stratégie qui s'appelle le programme stratégique Gabon émergent. Et l'objectif stratégique numéro 3 consistait à refaire une réorganisation de l'administration. Autrement dit, les ministères devraient se charger de la mise en place des stratégies et du système de pilotage des politiques publiques. Et l'État se proposait de mettre en place 2 organismes intermédiaires, à savoir un organisme de régulation et un service d'exécution. Et c'est de là que l'Agence gabonaise de sécurité alimentaire est née à partir de l'année 2011. Et donc cet instrument participe naturellement à jouer un rôle très important dans la régulation des échanges commerciaux, surtout les échanges sur les denrées alimentaires d'origine animale et végétale, parce que le thème qui nous réunit ici au Maroc est un thème centré sur les légumes et les fruits. Le Gabon échange avec plusieurs pays, notamment également avec le Maroc. Nous avons des produits marocains qui arrivent sur le territoire national. Et notre intervention, c'était de préciser que le Gabon a des conditions attractives, puisque ce matin, je l'ai signalé, les conditions d'importation sur la base donc du système de sécurité sanitaire a été allégée. Non pas qu'il laisse passer n'importe quoi, mais que le président a demandé simplement que nous ayons un système qui soit disponible, mais à moindre coût. Et donc c'est pourquoi je pense que l'initiative de Tropel 2018 est une grande initiative, puisqu'elle permet non seulement de présenter les possibilités d'échange dans les autres pays et de constater également qu'au Maroc, il y a un fort potentiel agricole qui intéresse les autres pays qui jusqu'à présent n'ont pas bénéficié, n'est-ce pas, des productions en provenance du Maroc. C'est vrai que bon, les marchés traditionnels que sont l'Europe, l'Asie et l'Amérique sont des marchés traditionnels, mais il faut se dire que ces marchés commencent à être saturés. Et il est important que maintenant la coopération sud-sud soit effective pour permettre des échanges entre ces pays et de développer également des filières. Parce que je l'ai recommandé lors de cette demande d'intervention qu'il était important de faire en sorte que des partenaires s'installent au Gabon ou dans d'autres pays pour faire en sorte que des relais soient effectifs. Parce que très souvent, on dit qu'il n'y a pas de possibilités en Afrique. Je pense foncièrement qu'il y a un fort potentiel en Afrique pour pouvoir écouler toute la surproduction marocaine en matière de fruits et légumes. Voilà. Alors, au Gabon, nous sommes particulièrement intéressés par les oranges, les clémentines. Nous importons de la banane douce. Et donc voilà des produits que l'on trouve ici à moindre coût. Ici au Maroc, c'est des produits qui, s'ils inondent le marché gabonais, ça peut contribuer à baisser les prix sur place. Il faut dire que le Gabon, c'est 300 milliards de francs CFA des produits importés. C'est une manne très importante. Quand un pays a un montant comme celui-là, pour pouvoir importer, ça veut dire qu'il y a un pouvoir d'achat. Les fruits et légumes en général sont très consommés par les Gabonais. Au Maroc, les fruits et légumes sont achetés au kilo et à moindre coût. Mais au Gabon, les fruits et légumes sont achetés parfois à la pièce. Et la pièce, parfois, ça coûte plus cher. Et donc, lorsque vous avez acheté les produits à la pièce, ça veut dire qu'en fait, vous avez quand même la capacité de pouvoir réagir. Mais dans l'ensemble, je pense que les fruits et légumes ne posent pas véritablement de problème dans le circuit commercial, puisque la plupart des produits qui sont sur le territoire national ont une durée de vie assez courte déjà, parce que il faut savoir que les circuits commerciaux de transport parfois sont longs, les procédures douanières parfois sont longues, et donc souvent il est mieux de les écouler très vite que de les garder longtemps dans les entrepôts, et après il y a des problèmes de logistique pour pouvoir conserver ces produits dans de très bonnes conditions.
Et c'est pourquoi, en fait, je reviens là-dessus, parce que ce matin, on a beaucoup discuté sur les questions de logistique. Je crois que nous ne devions pas être confrontés à des problèmes de logistique. Ce que nous devons faire, c'est favoriser les échanges, favoriser les accords de coopération, faire en sorte que ces accords soient effectifs. Parce que quand un accord est signé entre deux États, il faut que les opérateurs économiques se saisissent de ces accords et qu'ils interviennent. Et je crois que les accords signés entre le Maroc et le Gabon sont de très bons accords et que je ne vois pas pourquoi les Marocains continueraient à rester au Maroc alors qu'ils ont des opportunités au Gabon. Voilà.